Un instant, tout de suite, que dis-je je suis pressée, je veux y aller maintenant. Vanessa Za, c'est à vous de jouer. On vous suit. À moi de jouer. Oui, vous êtes en tête de ligne. On va tous vous suivre. Toute l'équipe du club, les auditeurs d'Europe 1 vous suivent parce que chaque matin, Vanessa, vous êtes journaliste voyage et tourisme, je le rappelle sur Europe 1, vous nous emmenez à la croisée des plumes et des pinceaux. Vous nous emmenez aujourd'hui dans l'Aveyron sur les terres d'un peintre au tableau noir. Ça donne envie, ça, les tableaux noirs. Je vois votre tête, vous allez voir, c'est extrêmement lumineux et ça va vous plaire. Vous allez pourquoi ? Évidemment, on part sur les traces de Pierre Soulages, vous vous en doutez, à Aveyron, peintre de tableaux noirs. C'est Rodez, ces outres noirs. Exactement, il est né là-bas. Et en fait, finalement, ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est un peintre qui chassait la lumière et depuis tout petit, dès 8 ans, un peu comme vous, il a une espèce de révélation, puisque quand sa mère lui demande ce qu'il dessine, il dessine avec de l'encre noire. Et qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est de la neige. Alors, en fait, c'est dingue, ça. C'est paradoxal. Ah ouais. En fait, il n'y a pas de noir sans blanc, il n'y a pas de noir sans lumière. Et c'est pour ça, on a besoin que le tableau réfléchisse la lumière. Et donc, je vous emmène dans un endroit où tout son travail va prendre du sens. On part dans l'abbatiale de Conques en Rouergue, l'abbatiale de Sainte-Foy. Oui, c'était Gavin nous en parlait la semaine dernière. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a des vitraux. Et ces vitraux, c'est Soulages qui les a réalisés. Il y en a 104 verrières. Il les a réalisés avec un grand maître verrier qui s'appelle Jean-Dominique Fleury. 8 années de travail pour trouver en fait la bonne luminosité, pour que le spectre passe extrêmement bien. Et vous allez pouvoir les découvrir de manière très originale. Vous allez voir cet été, et vous, ça va évidemment vous parler, puisqu'on parlait de votre rapport évidemment à la religion. Ça avait commencé aussi avec ce magnifique album spirituel Croire. Oui. Aussi petit qu'on soit, que la vie vous donne le choix d'aimer au-delà de soi, à l'immortel des cathédrales. C'est superbe, C'est ça. c'est magnifique. Pour découvrir les vitraux de Soulages. Et vous verriez ou pas chanter ou pas dans justement peut-être cette J'adore. abbatiale. J'adore les abbatiales encore plus que les églises. Vous connaissez celle de Conques ou pas ? Je ne la connais Elle est pas. merveilleuse. C'est une église romane, c'est magnifique. Et alors cet été, vous allez pouvoir être les yeux dans les yeux avec les vitraux de Soulages, parce que pour la première fois, vous allez avoir accès en fait aux tribunes. Mais attention, aux tribunes, les yeux dans les yeux et en musique. Voilà, alors on sera va être sûrement beau. dans une musique classique. Peut-être que la prochaine fois, on pourra peut-être vous proposer de venir chanter. Mais c'est un moment absolument incroyable parce que vous allez avoir ces vitraux vraiment en face de vous. Des vitraux qui sont noirs, des vitraux de Soulages Alors, qui ne sont pas les vitraux habituels, plein de couleurs. En fait, ils sont blancs. Avec, en effet, un peu de noir. Mais en fait, c'est un travail, c'est des petits grains. On va pas chercher Charlie, là, à ce moment-là, mais c'est des petits grains et des amas de grains. Il va jouer sur, justement, l'épaisseur de ces grains. Et c'est assez impressionnant parce qu'au fil de la journée, finalement, la lumière va évidemment changer. Donc ça, vous y aller cet été, c'est pendant les nuits de Conques. Donc, c'est un incontournable pour moi. Et d'ailleurs, je crois que Conques, pour Natacha et les auditeurs qui ne connaissent pas, je crois que Conques fait partie des plus beaux villages de France. Plus beau village de France. Moi, je pense que pour ceux qui sont croyants, évidemment, il faut passer par Saint-Jacques-de-Compostelle. Et d'ailleurs, si vous pouvez le découvrir comme les pèlerins par le Nord, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et moi, je vous invite à rester, déjà, déjeuner, mais même dîner dans un endroit incroyable qui est face à cette abbatiale. On est chez Germain. Germain, c'est un Aveyronnais absolument incroyable, qui est une gouaille et qui vous prépare donc de la charcuterie, du fromage. Et puis il y a même sa maman donc qui travaille avec lui et qui, elle, fait maison d'hôte. On va être bien. Alors, il y a l'abbatiale à découvrir. On va au comptoir de Germain. Et si on veut aller encore plus loin et connaître mieux sur les Soulages, traces de Soulages, évidemment, on va à Rodez, dans sa ville natale. Pour ça, vous pouvez en plus suivre de Conques à Rodez la nouvelle route, la route Soulages. Et on débarque au musée Soulages, qui a maintenant 10 ans. Et vous avez quand même une très très belle collection, parce qu'il y a 205 œuvres à peu près. La plus ancienne date de 1934, la plus récente de 2022. 102 ans quand même. Pas oublier, donc une sacrée production. Et alors là, ce qu'il y a de fantastique, quand vous êtes avec les guides, vous comprenez comment il a travaillé la matière. Parce qu'en fait, il vient d'un quartier d'artisans, de tonneliers, d'ébénistes, et son père y était carrossier.
Donc, en fait, il observait, il prenait tout ça dans ses mains. Et vous comprenez mieux pourquoi ce musée Soulages a été donc construit en acier Corten, les amis. Et on va découvrir les vitraux en musique. C'est magnifique dans l'abbatiale de Conques. On va manger chez Germain et on va visiter le musée Soulages à Rodez. C'est un beau programme, ça. Vous allez voir ou pas? Et vive la Avec un grand plaisir. on y va. On se fait un long week-end.